DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous suivons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, bien entendu, en ce lundi 6 septembre 2021, dominée par ce match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et qui va opposer les écureuils du Bénin face aux léopards de la RDC sur le coup de 14h heure du Bénin et heure de Kinshasa. Et pour ce match, bien évidemment, il y a eu la traditionnelle conférence de presse d'avant-match où les deux staffs techniques se sont exprimés du côté congolais. Il y avait Hector Raoul Cooper, le technicien argentin très expérimenté de la RDC, et le capitaine Marcel Tisserand. Et pour les médias béninois, Hector Raoul Cooper, le sélectionneur des Léopards, était peu confiant après cette conférence de presse. En tout cas, c'est le cas du média béninois Bénin Web TV. Et j'aimerais d'ailleurs vous lire leur article à ce sujet. Et nous allons faire bien évidemment un commentaire par rapport à leur lecture de la conférence de presse d'avant-match des Congolais et même aussi de leur côté de Michel Dussuyer, le sélectionneur du Bénin. Ce lundi 6 septembre 2021, au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou, la RDC sera face au Bénin pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. En conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur congolais Hector Cooper était peu confiant sur l'issue du match. Dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le Bénin accueille ce lundi 6 septembre 2021 au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. À Cotonou, depuis ce dimanche 5 septembre, les léopards de la RDC se sont installés dans un grand hôtel après les tests de Covid-19 et les formalités de migration à l'aéroport international de Cotonou. En conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur des léopards Hector Cooper a expliqué les difficultés de son équipe qui devra livrer bataille contre les écureuils du Bénin dans leur fief. Je suis optimiste parce que j'ai vu de bonnes choses par rapport au match de la Tanzanie, a déclaré le technicien argentin. Il y a des choses qu'on n'a pas bien fait, certes. Si l'ancien sélectionneur de l'Égypte espère bien relancer la RDC après le match nul obtenu à domicile face à la Tanzanie, la mauvaise posture de ses poulains l'inquiète. Je sais que les gens veulent gagner, mais il y a des choses qui ne les intéressent pas. Il y a des choses qu'on n'a pas bien fait. On n'a pas bien fait parce qu'on n'a pas eu le temps suffisant. Je pense que si on change certaines choses, il y a la possibilité de gagner, a déclaré Hector Cooper, qui doit obtenir impérativement une victoire pour continuer à espérer de passer au prochain tour. Le technicien argentin sollicitait assez de temps d'entraînement pour mettre en place sa philosophie au sein du groupe des Léopards. J'espère harmoniser certaines choses avec eux pour pouvoir gagner au Bénin, avait-il déclaré le 3 septembre après le match nul concédé à domicile face au Taifa Stars de la Tanzanie. Michel Dussuyer, quant à lui, a clairement affiché ses ambitions pour l'affiche de ce lundi. Prendre les 3 points à Madagascar, c'est une belle performance, mais il nous faut encore d'autres points. Face à la RDC, nous aborderons la partie avec détermination et l'objectif des 3 points. Nous nous attendons à une opposition difficile, a déclaré le technicien français. Le match Bénin contre RDC va se jouer le lundi 6 septembre 2021 sur le coup de 14h heure du Bénin au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Après la première journée dans le groupe J, le Bénin est provisoirement en tête grâce à sa victoire 0 contre 1 en déplacement à Madagascar. La RDC a quant à elle été tenue en échec à domicile 1 contre 1
par la Tanzanie. Donc voilà, la République démocratique du Congo face à son destin. Déjà la pression sur les épaules du technicien argentin Hector Raúl Cooper, qui n'a pas le temps d'être ménagé parce que le besoin des résultats est là, et même si le temps lui manque, certes, mais le besoin de résultats est là, puisque son objectif à la tête de l'équipe nationale, c'est d'amener la RDC à la Coupe du Monde de Qatar 2022, mais ça passe par une première place face dans ce groupe J, dominé actuellement par le Bénin après sa victoire à l'extérieur 0 but contre 1. C'est vrai, bon, je ne dirais pas que peu confiant, peut-être pas, mais je dirais un tout petit peu réservé au vu de ce qui s'est passé lors du match aller, au vu du manque de temps, parce que c'est vrai, il a raison de le souligner, il n'a pas beaucoup de temps déjà, que le regroupement s'est fait tard avec aussi une mauvaise organisation de notre part, il faut le reconnaître, la fédération n'est pas très bien organisée. Il y a également aussi cette question d'annulation des vols d'Air France qui a fait qu'il y a eu certains reports en termes de voyage, certains joueurs qui arrivent plutôt le 31 et on s'organise mal encore pour débarquer à Lubumbashi. On quitte Kinshasa à minuit 50 le mardi 31 août pour débarquer à Lubumbashi à 3 heures. C'est inadmissible pour une nation qui n'a pas beaucoup de temps, alors que les Tanzaniens étaient arrivés quelques heures plus tôt à Lubumbashi. Ils nous ont précédés alors que c'est chez nous. Je crois que ce sont des choses pareilles qu'il nous faut corriger. Et au niveau de la fédération, visiblement, il y a des gens qui ne voient pas tous ces aspects et qui s'attendent seulement à des résultats, alors qu'un résultat se prépare en amont, bien évidemment. Donc, il y a quand même un problème de mise en place d'une bonne organisation. Et c'est ce que nous avons vu. Du reste, d'ailleurs, le jour du match contre la Tanzanie, cette organisation exécrable, à mettre d'ailleurs à l'actif du gouvernement des Warriors, Sam Alukonde, ainsi que de la Fédération congolaise de football association, nous aimerions que les choses changent, parce que avoir des ambitions d'aller à la Coupe du Monde, c'est bien, c'est donné à tout le monde, mais maintenant, pour y parvenir, il faut mettre en place une bonne organisation, et une bonne organisation appelle également aussi à la mise à la disposition de l'équipe nationale des moyens conséquents en vue de leur permettre d'aller beaucoup plus loin. Déjà, déjà pour la deuxième journée, les Léopards ont la pression. La pression parce qu'après ce match nul à domicile, il faut aller récupérer les points perdus à domicile à l'extérieur. Et c'est pas facile. Le Bénin ne veut pas vendre sa peau facilement. Le Bénin a besoin de 3 points aussi pour creuser l'écart entre les 3 autres concurrents. Ce ne sera donc pas facile. On va aussi jeter, c'est vrai, un coup d'œil du côté de la Tanzanie qui va jouer le mardi 7 septembre à la maison. La Tanzanie qui a fait une belle opération à l'extérieur et qui aura aussi à cœur de gagner. Et donc, on risque de se retrouver, si jamais la République démocratique du Congo faisait un faux pas avec une défaite, avec une RDC peut-être à la 3e position dans un groupe où l'on dit que la RDC est l'équipe favorite. Donc, travaillons dur, restons concentrés, et aux joueurs de mouiller le maillot, et aussi à l'entraîneur de mettre en place une tactique qui ne va pas laisser trop d'espace à cette équipe béninoise, sinon elle va nous faire très mal avec sa star qui est revenu en sélection, l'attaquant de Clermont Foot, l'attaquant et meilleur buteur de Clermont Foot, Jodel Dossou, qui n'a pas joué lors de la première journée et qui a effectué le voyage le même jour pour rallier Cotonou et attendre ses coéquipiers, et il est très motivé pour ce match. Il a d'ailleurs appelé à une union sacrée autour des écureuils du Bénin afin d'arracher cette victoire qui permettra en tout cas au Bénin de voir les prochains matchs d'un œil beaucoup plus, avec un peu plus de sérénité, tout simplement. Voilà, merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci surtout de partager avec nous votre point de vue par rapport à ce que les médias béninois disent sur Hector Raúl Cooper après, bien sûr, la conférence de presse d'avant-match où Hector Cooper a donné l'impression, en tout cas, d'être peu confiant. C'est en tout cas l'image que gardent les médias béninois de lui. Mais moi, je pense que on a une certaine pression supplémentaire du fait qu'on est placé comme favori dans ce groupe. Et Hector Cooper, par ses propos, veut peut-être essayer de baisser un tout petit peu cette pression afin de permettre aux Léopards de jouer un peu plus détendu. Mais ce statut de favori risque peut-être de nous faire un peu plus mal, de nous donner un peu plus de pression encore, et c'est vraiment pas bon. Alors
partagez avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas aussi, en vous abonnant, vous verrez une petite cloche apparaître. Cliquez dessus, elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer parce que tout simplement c'est la cloche de notification. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis attentivement. Nous espérons en tout cas vous retrouver très bientôt avec un autre sujet et pourquoi pas un sujet concernant toujours les léopards de la RDC. Et bien sûr, si Dieu nous prête vie, en attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Kizile le kamalo bana evele.